Hello tout le monde. Bah écoutez, il y a des fois il y a des vidéos, au moment où je le fais, je sais que c'est une vidéo qui va tourner dans toute la France. Écoutez bien, quand on veut pas savoir la vérité, on coupe la parole. 2 syndicalistes, 3 informations incroyables, c'est pour ça que je vais les partager, il faut que ça se sache. 3 fois, on va leur couper la parole. Regardez, c'est incroyable. Monsieur Antier, on va pas faire tout le texte là. Non, juste pour être très clair. La ministre vous dit, on est prêt pendant 1 an à discuter avec vous de cette question. Est-ce que c'est une proposition que vous acceptez? Mais on ne peut pas accepter cette solution-là. Nous, on n'acceptait pas la discussion. Si on accepte la discussion, mais la discussion, elle se fait projet contre projet. On nous dit aujourd'hui, ça concerne 20 millions de personnes, 20 millions de salariés à l'heure d'aujourd'hui, cette réforme-là. Donc c'est 20 millions et on va modéliser ça, c'est pas une modélisation, hein. Ça va être 12 cas types. J'espère qu'on ne prendra pas les cas types du rapport de Levoy, ou des experts. On ne peut pas négocier sur les cas types. Non mais donc ce que vous allez mettre en place là, donc le simulateur que vous allez mettre en place, c'est 12 cas types. C'est pas les 20 millions de Français qui pourront voir. Fabien Villieu, Sidrail. C'est pas les. On viendra sur le simulateur dans un instant. Non, mais juste pour faire parler votre camarade de Sidrail. C'est important. Voilà, il lui a coupé la parole. On vient d'apprendre que probablement dans les fameux 15 cas types qui vont nous pondre demain, je crois mercredi, ou d'ici la fin de la semaine, dans le rapport de Levoy, il y avait 12 cas types. Il voulait en parler, on lui coupe la parole. Le gars là, qui a un comportement effectivement qui vous donne envie de vomir, il s'appelle Adrien Gindre, très jeune, très professionnel, très prometteur, tout le temps fourré à l'Élysée. C'est lui qui a repris les rênes de l'émission pour ce soir. Vous voyez, donc lui, il va grimper les échelons. Et vous allez comprendre pourquoi. Vous avez vu son attitude. Écoutez la suite. 2e syndicaliste, Fabien Villieu, remarquable. 2 informations, des bombes. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Écoutez bien et voyez comment on lui coupe la parole. Savoir ce que Sidrail pense. Juste sur cette question, s'il vous plaît, monsieur Villieu. La ministre dit, on est prêt à discuter. Est-ce que vous êtes prêt à discuter avec elle? Et donc avec le gouvernement? On va discuter sur 1 an, alors qu'on est en grève reconductible, c'est pas sérieux. Juste sur l'histoire des déficits. Pourquoi? Pardon. Non, juste pour comprendre. C'est-à-dire qu'on va partir en grève et un rapport de force pendant 1 an, c'est ça que vous cherchez? Aujourd'hui, la situation elle est urgente. On est en grève. On est en grève reconductible. Donc il faut trouver une solution. Mais juste sur l'histoire des déficits quand même. Parce que ça... J'adore comment il les a giflés. Votre question, allez, va dormir. Il l'a giflé, le petit jeune. Bien joué, Fabien. Allez, on écoute la suite. Là, c'est du lourd. Important ce que vous dites. Alors on nous dit, il y a des déficits d'un côté. Mais de l'autre, le gouvernement propose tout simplement d'exonérer de cotisations retraite les salaires supérieurs à 10 000 euros. C'est-à-dire qu'ils cotisent... Excusez-moi, par contre, j'aimerais bien finir mon argumentaire quand même. Vu que vous nous avez dit de ne pas se couper. Monsieur Villieu, à partir de 2,8%, ils auront 2,8% de cotisation, mais au-dessus, ils ne cotiseront pas. Et je me suis renseigné, les salaires de plus de 10 000 euros, c'est 300 000 personnes. Je pensais que c'était une dizaine de milliers de personnes. Non, c'est 300 000 personnes. Et ces 300 000 personnes rapportent à la sécurité sociale entre 3 et 4 milliards d'euros. Donc le gouvernement se prive chaque année de 3 à 4 milliards d'euros. Donc je veux bien qu'on m'explique d'un côté que la maison est en déficit, mais dans ce cas-là, on commence pas par se priver de 3 à 4 milliards d'euros par an. Bing! C'est quand même énorme. 300 000 personnes qui gagnent plus de 10 000 euros. Et là, au lieu de cotiser à 12,8% comme d'habitude sur toute la totalité de leur salaire, au-dessus de 10 000, ils ne cotisent plus, mais ils vont payer 2,8% de participation. On appelle ça effectivement une sorte de participation de solidarité. Mais donc ça fait 3 à 4 milliards d'euros d'argent perdu. C'est énorme de l'avoir calculé. Bien joué. Écoutez la suite, c'est pire. Bon là, ils viennent de lui couper la parole au passage. Oui, on va juste simplement dire que, en effet, tout tombe dans la même caisse en dessous de 120 000 euros de revenus par an. C'est une caisse commune, c'est 10 000 euros par mois. Et au-dessus, il y a en effet une surcotisation qui ne donne pas lieu à l'équivalent en droit, mais qui... Alors je lui coupe la parole parce qu'il vient de donner raison à Fabien Villieu, donc on va passer à autre chose vu qu'on l'entend tout le temps lui. Alors on écoute la fin de Pascal Perry et effectivement Fabien va reprendre la parole. Fabien Villieu, CGT, écoutez. Votre position. Sidrail, pardon. Cette question, c'est qu'on peut pas d'un côté dire il n'y a plus d'argent dans la sécurité sociale et exonérer de cotisations sociales les plus gros salaires. Les plus gros, si ils sont exonérés de cotisations retraite et ça. Écoutez bien, c'est une bombe. Ça a coûté
3 milliards d'euros. Et après, moi, je vais finir, franchement, sur l'histoire de un seul régime. Et il faut arrêter la flûte, là. Il faut arrêter la flûte. Il n'y aura pas un seul régime. Il y aura effectivement un seul régime au minima pour tout le monde, mais il y aura des régimes par capitalisation pour tous les autres. Et d'ailleurs, je vous le dis, je vous l'annonce en plateau, vous savez qu'il y a un régime de capitalisation à la SNCF pour les conducteurs de train embauchés après le 1er janvier 2009. Ils ont un régime par capitalisation, c'est Alliance. Je leur fais un peu de pub, voilà, vu que ça va vachement se développer. Et ils reçoivent tous les ans, ces jeunes conducteurs, un document qui leur parle de leur capital, parce que c'est très important. Et c'est intéressant ce qu'ils disent dans ce document. Ils disent les incertitudes politiques en Europe sur les bilans et perspectives des marchés financiers, parce qu'ils parlent des marchés financiers, capitalisation. Dans le même temps, les incertitudes politiques en Europe ont également généré des inquiétudes chez les investisseurs. Élections. Personne parle, hein, vous avez vu? Personne parle. Regardez ce qui va se passer. D'un gouvernement populiste en Italie au printemps, difficultés liées au Brexit, le mec qui gère ta retraite par capitalisation, il te parle du Brexit et il te parle même des mouvements sociaux. On va revenir après parce qu'on a encore un tour de table à terminer. Alors, un an de négociation. C'est pas énorme. Ils s'y sont mis à 3. La ministre, celle qu'on entend là, Arlette Chabot et Adrien Gindre pour dire non, et puis Pascal Péry, tout le monde lui a coupé la parole. Eh ouais, sur les documents de tes retraites, ils te parlent de l'environnement politique et des incertitudes économiques du monde. Voilà ce qui se passe. Donc maintenant, cette vidéo, vous comprenez pourquoi elle est si longue, mais pourquoi elle est si importante à partager. Il y a 3 vérités là-dedans qu'on a empêché d'être dites à la télévision sur le plateau de LCI. Ça aurait été la même sur CNews, BFM, France 2, TF1, France Info. Toutes ces chaînes empêche la vérité d'être partagée, d'être dite au plus grand nombre. Alors à nous de faire le travail. On lâche rien.